Bienvenue sur notre chaîne Mystère de la Bible, où nous explorons les profondeurs cachées des textes sacrés et nous plongeons dans les récits envoûtants du livre d'Hénoch. Ce livre antique, souvent méconnu, offre une perspective fascinante sur des aspects mystiques et cosmologiques de la foi. Dans cette série, nous nous aventurerons dans les mystères de ce texte ancien, découvrant des récits énigmatiques, des visions prophétiques et des enseignements spirituels qui ont captivé des chercheurs et des croyants à travers les âges. Rejoignez-nous dans cette quête de connaissance et d'illumination alors que nous plongeons dans les secrets de l'un des livres les plus intrigants de la Bible. Ce texte a été exclu du canon juif de la Bible hébraïque et n'a pas été inclus dans la Bible des Septante en grec pendant l'époque hellénistique. Cependant, son influence est perceptible en Occident, notamment dans les passages relatifs au calendrier des textes hiberno-latins tels que l'Altuprosator. L'Église orthodoxe éthiopienne est la seule à reconnaître ce livre comme canonique. La composition des différents livres d'Hénoch s'étend sur une période allant du IIIe siècle avant notre ère au 1er siècle avant notre ère. Pour ce qui est du livre des veilleurs, la recherche diverge entre une datation au IIIe siècle et une datation encore plus ancienne, jusqu'au IVe siècle, voire au début de ce siècle. Certaines parties du livre ont probablement été rédigées en hébreu, tandis que d'autres l'ont été en araméen. Des fragments du livre d'Hénoch écrits en araméen ont été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte. Charles avait déjà identifié que les chapitres 1 à 5 furent composés en hébreu, en utilisant la version massorétique du Deutéronome, ou en araméen. Cette double possibilité pousse les chercheurs comme Dillman à parler d'hébreu-araméen pour l'original. L'existence d'un livre éthiopien attribué à Hénoch est connue en Europe à partir du XVe siècle. Dès 1606, certains passages en grec ont été publiés à partir des fragments conservés par Georges Le Syncelle au Xe siècle. En 1773, le voyageur écossais James Bruce apporta d'Éthiopie en Grande-Bretagne 3 exemplaires de ce livre. 2 manuscrits sont conservés à la bibliothèque bodléienne. Le 3e est une copie spécifiquement préparée pour Louis XV et qui est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. La première traduction en anglais date de 1821, publiée à Oxford par Richard Lawrence. Ce dernier édita le texte éthiopien en 1838. La première édition du texte éthiopien avec plusieurs manuscrits, 5, a été réalisée à Leipzig par Auguste Dillman en 1851. La version originale en araméen était considérée comme perdue jusqu'à ce que l'on en retrouve des parties à Qumran en 1947 parmi les manuscrits de la Mer Morte. D'autres fragments ont été publiés. Ceux contenus dans des manuscrits conservés à la Bibliothèque Vaticane en 1844. Ceux provenant d'une tombe découverte en 1886 à Akhmim en Égypte, publiés en 1892. Certains sont conservés à la Bibliothèque de l'Université du Michigan, publiés en 1937. Hénoch éthiopien est composé de 5 livres, précédés d'une introduction, 1 à 5, aux 3 premiers livres. Le livre des veilleurs, juin 2036, a été composé à une époque antérieure à 200 avenue Jésus-Christ. Il décrit la rébellion et la chute des anges déchus, puis plusieurs voyages visionnaires d'Hénoch au ciel et aux enfers en compagnie des archanges qui lui font diverses révélations. Le livre se divise lui-même en 2 parties, L.V.1, juin 2011, et L.V.2, décembre 2036. Le livre des paraboles, 37 à 71, a été composé vers 30 avenue Jésus-Christ. Il contient des paraboles et des visions concernant la fin des temps et le jugement dernier. Cette section contient le livre de l'Apocalypse de Noé. Le livre de l'astronomie, 72 à 82, a été composé vers la même époque que les veilleurs. C'est un traité d'astronomie et de météorologie. Le livre des songes, 83 à 90, a été composé vers 160 avenue Jésus-Christ. C'est un recueil de songes visionnaires. L'épître d'Hénoch, 91 à 108, composé au 1er siècle avant Jésus-Christ, dite aussi Parénèse,
contient un ensemble d'exhortations et d'annonciations. Cette partie se trouve aussi sous le nom de livre de l'exhortation et de la malédiction. Les 3 derniers chapitres sont considérés comme des appendices, le chapitre 105 étant une conclusion au livre. Suivant Joseph Milik, la 2e place de l'ouvrage était initialement occupée par un livre des géants, ce qui expliquerait le hiatus chronologique que constitue la présence du livre des paraboles, plus récent que les autres. L'épître de Jude cite une prophétie que l'auteur attribue à Enoch le 7e depuis Adam. Jude 14 à 15, Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé à ceux-ci, en disant « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. » Les versets du 1 Enoch. 1 Enoch 60, 8, Enoch, le 7e depuis Adam. 1 Enoch 1, 9, Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Et la source probable de cette section de 1 Enoch. Deutéronome 33, 2, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Jude cite vraisemblablement une tradition orale qui sera elle-même reprise dans le livre d'Enoch. Citation extraite du livre des Jubilés concernant Enoch. Enoch était le premier homme parmi les hommes qui sont nés sur terre qui a pris écriture et la connaissance et la sagesse et qui écrit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leurs mois afin que les hommes connaissent les saisons des années selon l'ordre de séparation de leurs mois. Et il était le premier à écrire un témoignage et qui témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre, et fit le décompte des semaines et jubilés et leur fit savoir les jours des années et plaça en ordre les mois et décompta des sabbats des années ainsi que nous lui avons fait savoir. Merci d'avoir suivi Mystère de la Bible, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse.